Mise en place. Le plateau est situé au milieu de la table. Les pions sont situés sur la place centrale au démarrage de la partie. Les cartes mines sur la mine, les cartes Telegram sur Telegram. 200$ mis au pot au démarrage. Les cartes matérielles situées à côté du jeu. Si vous êtes à moins de 4 joueurs, vous enlevez la carabine, le calumet et le chien. Et les cartes matérielles sont en fonction du nombre de joueurs. Vous avez les 4 dés de déplacement, plus le dé cheval. Vous démarrez avec 1500$. Les lingots et la banque sont soit gérés par un seul joueur, soit tout le monde gère ses lingots et son argent. Les cartes rôles sont choisies au hasard au départ. Si vous êtes avec des petits, ne jouez pas avec les cartes rôles. L'objectif à Mid-City est d'être le premier à avoir mis ses 8 lingots au coffre. Ou bien être le plus riche au moment où la dernière carte mine est retournée. À Main City, les cases de déplacement sont représentées soit par les bâtiments, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, soit par les petits pas. La place centrale représente en une case, la terrasse une autre, l'autre terrasse une autre. Une case ici, une case là, et une case quand vous êtes arrivé à la mine. Sachant que vous devez à chaque fois repasser par la case centrale, soit pour aller sur un bâtiment, soit pour aller à la mine. Après avoir lancé ses dés, le joueur, s'il souhaite réaliser une action, doit impérativement se déplacer. En l'occurrence, il veut aller vers le drugstore. 1 et 2, il joue un premier dé, sachant que lorsqu'on a un jet de 2, on le joue en intégralité, on ne peut pas s'arrêter à 1, on est obligé d'aller jusqu'au 2. Il fait ses achats de cartes drugstore, et puis il décide de repartir. 1 et 2, il utilise son deuxième dé de 2, et là, si nous ne sommes pas dans le premier tour, il a la possibilité de faire sa deuxième action qui est de combattre en duel. S'il ne le souhaite pas, il poursuit avec un dé de 1 et il a terminé son tour. En résumé, vous pouvez jouer tout ou partie de vos dés et réaliser tout ou partie de vos actions. Une fois rendu au drugstore, vous avez la possibilité d'acheter des cartes vertes, les cartes drugstore. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir aller à la mine, vous allez vouloir creuser. Et pour creuser, il vous faut une carte matérielle. Ensuite, vous allez vouloir éviter les méchants qui s'y trouvent. Vous avez les bandits, et la carabine va vous protéger des bandits. Les sioux, pour le calumet, et les serpents, le chien. Vous pouvez aussi cumuler la dynamite et une carte matérielle pour creuser 3 fois au lieu d'une. Attention, la carte dynamite a un effet offensif. Si quelqu'un se trouvait à la mine au moment où vous creusez la carte dynamite, il se trouve blessé et doit donc aller chez le docteur. Enfin, vous avez la possibilité d'acheter un cheval et vous allez jouer avec un dé supplémentaire et d'associer au cheval la carriole pour pouvoir transporter plus de matériel, puisque normalement le matériel, on en a un par personne, mais si vous avez carriole et cheval, vous pouvez en transporter tout le matériel et le supprimer aux autres joueurs. La plupart des cartes matérielles se défaussent après utilisation, sauf le cheval et la carriole qui sont conservés jusqu'à temps que quelqu'un vous les récupère. Avec mes 1500$, je vais acheter. Donc j'ai décidé d'acheter une matérielle, un chien et une carte dynamite, ce qui me fait 1200. Il me restera 300$. Je joue mes dés de déplacement et je me déplace vers la mine. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai joué la totalité des dés. Arrivé à la mine, je vais donc creuser. Je peux creuser une seule fois et prendre une carte or. Mais j'ai décidé de creuser 3 fois et d'essayer de prendre 3 cartes or. Je creuse la première carte. Je ne la montre surtout pas et je me dis est-ce que je continue? Je continue, je prends une deuxième carte et là toujours j'ai le droit encore à une troisième carte or. Là je creuse et je tombe sur un serpent. Ça tombe bien, j'ai de quoi me défendre puisque j'ai le chien et donc le serpent je le défausse et je continue à piocher puisque j'ai le droit à 3 cartes or. Là c'est une bonne carte et j'ai fini de jouer. Une fois joué, les cartes matérielles retournent à la défausse. Si je n'ai pas de quoi me défendre contre le serpent, le bandit et le sioux, qu'est-ce qu'il m'arrive? Déjà, je suis blessé, donc
de la mine, je vais automatiquement chez le médecin, je dois payer 100, et en plus mon tour est terminé même s'il me reste des dés. Mais il m'arrive autre chose, je perds mon or, c'est-à-dire que j'ai accumulé 2 cartes or en creusant, et ben je les redonne et elles sont libres pour un autre joueur qui pourra venir les chercher sans forcément avoir de cartes matérielles parce qu'elles sont déjà creusées. Et enfin, le bandit va me prendre tout mon argent que j'ai sur moi et le Sioux, tous les cartes drugstore que je peux encore avoir. C'est au tour du joueur noir de jouer. Il ne s'est pas fait attaquer par le joueur rouge, il a toujours ses cartes mine avec lui. Il va donc redescendre, il a fait 6, il va redescendre de la mine. 1, 2, 3, 4, 5 et aller à la banque. Une fois à la banque, le tour est terminé. Par contre, pour aller à la banque, il faut absolument qu'il reste 2 actions. Pourquoi? Parce que la banque se décompose en banque et on finit son tour au télégraphe. Donc là, il n'a plus de dés à jouer, il est arrivé à la banque. Il va se faire payer. Donc là, il a 15 000 dollars. Il va les transformer en 7 lingots. Un lingot vaut 2000, ce qui fait 14 000. Il va reprendre de la banque 1000 dollars, ce qui fait les 15 000. La banque, quant à elle, verse à chaque fois qu'un lingot est versé, verse 200 dollars au pot. Donc là, elle va verser 1400 dollars. De la banque, il va directement au télégraphe. Au télégraphe, il prend un télégramme. Le télégramme, c'est soit une carte à jouer à tout moment, soit une carte à effet immédiat. Le deuxième moyen de s'enrichir, c'est le saloon. Pour aller au saloon, il faut qu'il y ait de l'argent dans le pot. Comment est alimenté le pot? Par tous les événements qui arrivent à Min City, sauf les achats de matériel qui, eux, retournent à la banque. Le joueur rouge décide donc d'aller disputer une partie de dés. 1, 2, 3, 4. Il lui restera 1 à jouer. C'est sa première action. Le joueur rouge convie tous les joueurs à venir jouer une partie de dés, sauf si un des joueurs se trouve en cellule. La mise de départ est de 50 dollars pour pouvoir jouer. Une fois la mise effectuée, chacun lance son dé, on regarde son dé. Si vous êtes avec des enfants qui ne savent pas jouer au poker, vous levez et le gagnant est celui qui a le plus grand numéro. Si on a égalité dans le numéro, on relance les dés tout simplement et le gagnant est celui qui a le plus grand. Si vous savez jouer au poker, vous faites comme un poker. Soit vous utilisez des cartes et vous remplacez les dés par les cartes, soit sinon vous faites comme un poker. La règle simple du poker, c'est soit vous checkez, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas remettre de l'argent. Si l'autre check à son tour, vous regardez. Soit vous estimez avoir un beau jeu, vous relancez. L'autre peut soit suivre, soit relancer à nouveau. On va jusqu'au tapis où que les deux soient d'accord. On lève à ce moment-là. Et le gagnant est celui qui a le plus grand numéro. Vous pouvez à tout moment récupérer vos lingots dans le jeu, ce qui peut être utile lorsque vous faites des parties de poker. Donc vous enlevez le lingot et vous reprenez 2000 dollars. Vous pouvez faire également la même chose avec vos cartes drugstore, puisqu'elles valent la moitié de leur valeur et vous pouvez les vendre n'importe quand. Le dernier moyen de s'enrichir, c'est le duel. Les duels, vous pouvez les faire partout à l'extérieur des bâtiments, il faut que vous soyez sur la même case, et au saloon, et uniquement au saloon. Là, le joueur rouge a fait une première action en allant au saloon, sa deuxième action va être de combattre en duel le noir. Chaque joueur va lancer ses dés, et on les regarde. Alors l'attaquant a 2 possibilités, soit d'attaquer et l'autre est obligé de subir l'attaque, donc là on lève, soit de ne pas attaquer. Et l'autre joueur aura lui les 2 possibilités, soit de ne pas attaquer aussi et on s'en va bons amis, soit de dire qu'il a un bon dé et il souhaite quand même attaquer. Là on découvre les dés, en cas d'égalité c'est l'attaquant qui gagne. Le gagnant emporte soit des cartes mines à l'adversaire, s'il en a plusieurs il en pioche une. Soit il emporte du matériel qu'aurait l'adversaire, alors une seule carte matérielle, ou soit il emporte 500 dollars. Il a le droit entre l'un de ces 3 choix. Si l'un des joueurs fait un 1 lors d'un duel, il devra aller chez le médecin se faire soigner. Pour récapituler, votre tour s'arrête quand vous êtes à la banque, vous n'avez plus de dés à jouer, vous passez vos lingots et ensuite vous allez chez le télégraphe, prendre un télégramme et là votre tour est arrêté.
Vous pouvez aller quand même de vous-même au télégraphe et prendre un télégramme, puis en ressortir. Vous avez, si vous êtes blessé à la mine, vous allez directement chez le doc et il faut payer 100 et votre tour s'arrête là. Si vous n'avez pas de quoi payer, vous finissez en prison et donc là vous allez passer un tour complet. Une fois le tour complet passé, vous ressortez et vous avez le droit de jouer un en cas de besoin pour essayer de faire un 5 ou un 6 et de gagner 500$. Et après vous repartez de la prison. Si vous faites que des zéros lors de votre jet, vous allez en prison, vous êtes considéré comme ivre. Si vous ne voulez pas passer un tour complet, il suffit de payer la caution de 500$. Dans les premières boîtes Min City, j'y ai glissé un diamant. Ce diamant vaut 6000$ et pour le gagner, il suffit d'aller dans un bâtiment et de jouer votre dé et de faire le numéro du bâtiment, en l'occurrence le 1 pour le 1, et vous gagnez le diamant. Après, il se joue comme une carte gold, c'est-à-dire qu'il faut le ramener à la banque pour le transformer en lingot. Le diamant, contrairement à la règle, n'est pas une action.